le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier. Et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que M. le procureur a dit, après maintes tentations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donc donné l'accord, le feu vert à M. Hélène Seloudalen qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier, le procureur a été très clair, il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau maintenant. Mon capitaine, reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalen sorte, vous le reconnaissez? Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités, je ne veux pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Je ne voudrais pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. C'est dire qu'il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela. Il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président, est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en venant au pouvoir, vous aviez des ambitions nobles. Les Guinéens le reconnaissent. Surtout qu'à l'époque, il n'y a pas eu les fusions de sang. Mais qui vous a fait changer cette décision? Vous organisez des élections au bout de 24 mois, restituer le pouvoir aux civils et partir dans les casernes. Qui vous a fait changer de décision? Merci pour... parce que ce n'est pas toutes les questions. C'est une très belle question. Parce que d'abord, la question en elle-même, elle est sincère et vous êtes honnête, vous êtes sincère en disant que vous avez une bonne idée. Parce que quel que soit un être humain, reconnaissez pour moi son bienfait. Par rapport à votre probité morale, votre honnêteté, je vous réponds. Mais ce sont des hommes comme ça qu'on a besoin pour construire la Guinée. C'est ce qui peut encourager les patriotes et même les nouvelles générations à venir. Parce que il faut des hommes comme ça. Sinon, les nouvelles générations, lorsqu'ils vont venir, ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous réponds bien. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je suis en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sékou Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même, monsieur le président, j'ai dit, je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans. Non, 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 je n'en ai pas besoin. J'ai dit la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de conscience. C'est Sékou Konaté. Comment? Sékou Konaté
Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulimine qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PB, même certains ont eu à dire que Dadis revient, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante, et je réitère. Donc, c'est pourquoi Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Kamara. Il est parti à Fria. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris, dites pourquoi j'ai changé. Vous répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tegro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprennent pas. Il était en mèche avec Alpha, les autres se sont emmobilisés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien de professeur Alpha Condé? Merci, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère. Les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qui faisaient le machiavélisme sans que je ne me rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient comme adresse pour le professeur Alpha Condé et c'est pas moi. Est-ce que je peux